Seigneur, nous te bénissons pour la grâce, le privilège immérité que tu nous donnes d'être vivant aujourd'hui, d'être en bonne santé et d'écouter ta parole. Sois loué, Jéhovah Rapha. Sois loué, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Sois loué, El Elyon, le Dieu très haut. Sois loué, l'agneau sans tache ni ride, l'agneau qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, l'agneau qui nous a tirés de la mort à la vie en acceptant de se substituer à notre place. À toi l'agneau soit la louange et la gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Dieu est bon, je le disais tout à l'heure, parce qu'il nous a choisis comme ses enfants. Dieu est bon parce qu'il nous a rachetés. Il a payé un grand prix. Il a payé de sa vie, son sang a coulé pour faire de toi et de moi son fils et sa fille. Nous allons parler des œuvres de la foi, les œuvres de la foi ou les signes de la foi. Parce que le christianisme, c'est loin d'être une religion. Le christianisme, c'est une vie de chaque jour, une vie de chaque instant, à tout moment. Un chrétien reflète le royaume de son roi Jésus-Christ. À chaque moment, à chaque seconde, à chaque instant dans nos vies, nous reflétons ou nous devrions refléter l'image de Jésus-Christ, communiquer aux autres l'image de Christ. Nous sommes comme un miroir dans lequel on voit Jésus-Christ au travers nous, au travers toi, au travers moi. On devait voir Jésus-Christ dans toute sa gloire, dans sa puissance. Être chrétien, je disais, c'est une vie. Et dans cette vie-là, c'est Christ vivant en nous, se manifestant de toute façon. Et Christ vivant en nous, se manifestant de gloire en gloire. Et par nous, les gens qui n'ont pas Christ, les gens qui n'ont pas accès aux choses surnaturelles, quand ils sont en contact avec nous, ils sont touchés, impactés, influencés par Jésus-Christ. Donc, le christianisme, c'est refléter la lumière de Jésus-Christ dans le ténèbre qui règne dans ce monde aujourd'hui. Le christianisme, c'est le règne de Jésus-Christ, c'est la lumière qui chasse les ténèbres et les chaos qui règne dans ce monde aujourd'hui. Le christianisme, c'est la vie. C'est communiquer la vie à ceux qui ne sont pas vivants, bien que physiquement, ils donnent l'impression d'être vivants, mais ils sont spirituellement morts. Le christianisme, c'est communiquer, transférer la vie. Le christianisme, c'est le transfert de grâce. Le christianisme, c'est communiquer la joie là où il y a la tristesse. Le christianisme, c'est communiquer la paix là où il y a les troubles. Le christianisme, c'est fortifier, c'est consoler ceux qui sont affligés, qui sont dans les deuils. Le christianisme, c'est une vie. Alléluia. Et si ça fait défaut dans ta vie, si ces choses n'existent pas dans ta vie, si tu n'es pas communicateur de la vie, communicateur de la joie, communicateur de la paix, si tu n'es pas une solution, parce qu'un chrétien c'est une solution au problème de la société où il vit. Un chrétien, c'est une solution à tous les problèmes qui se passent, que le monde est en train de vivre. L'Église, c'est une solution. C'est-à-dire l'Église, c'est Jésus-Christ vivant dans ce monde, au travers les chrétiens, au travers ses fils et ses filles, pour communiquer la vie et pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. Alléluia. Et si ça fait défaut dans ta vie en tant que chrétien, chrétienne, tu as intérêt à te poser des questions aujourd'hui. Tu as intérêt à te demander où sont les signes, les œuvres qui prouvent que tu crois en Christ, les œuvres de la foi. La Bible dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. On ne peut pas proclamer je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. On ne peut pas proclamer les promesses de Dieu sans le réaliser, sans le vivre nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Mais on ne peut pas aussi proclamer les promesses de Dieu, même si nous prétendons les vivre. On ne peut pas les vivre sans les communiquer aux autres.
on ne peut pas vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, les signes de Dieu, sans les communiquer aux autres, sans impacter la vie de ceux qui entrent en contact avec nous, sans impacter la vie de ceux qui vivent avec nous, sans impacter la vie dans notre quartier, dans notre famille. Alléluia, sans impacter la vie de la société. L'Église devrait impacter la vie dans la société, surtout dans ces temps de la fin, dans ces temps où la crise est générale, la crise sanitaire avec cette pandémie, et la crise économique, les sociétés tombent en faillite, ils ferment, et même la crise politique qui règne dans la société, dans notre monde aujourd'hui. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui sont en guerre. L'Église devrait rayonner de gloire. L'Église devrait communiquer la vie. L'Église devrait résoudre les problèmes. L'Église devrait être comme cette lampe-là, cette lumière dont la Bible dit, vous êtes la lumière du monde, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met au-dessus, alléluia, pour qu'elle éclaire toute la maison. L'Église devrait éclairer le monde aujourd'hui. Et parce que nous sommes, si nous sommes honnêtes et sérieux, nous devons reconnaître que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'Église semble ne pas rayonner de toute sa gloire. Oh, l'Église, bien-aimé, ce n'est pas les bâtiments dans lesquels nous nous réunissons pour adorer notre Dieu. L'Église, c'est toi et moi, les chrétiens, les hommes et les femmes, pour qui Christ a sacrifié sa vie à la croix, les hommes et les femmes, pour qui Christ a versé son sang pour les racheter. Alléluia, les hommes et les femmes qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur personnel, c'est nous l'Église. Donc c'est nous qui devions communiquer, alléluia, la vie dans ce monde. Alléluia, c'est nous qui devrons communiquer, transférer la lumière dans les ténèbres de ce monde. C'est nous, alléluia, nous sommes des communicateurs et des communicatrices de la vie de Dieu, de la gloire de Dieu, alléluia, des grâces multiples de Dieu. Nous sommes des communicateurs du surnaturel dans la vie des hommes et des femmes qui n'ont pas Christ. Nous sommes les communicateurs du surnaturel dans ce monde qui est dans le chaos. Alléluia. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ, notre présence sur la terre, nous sommes là comme des représentants du royaume des cieux. Et ce royaume, c'est la gloire. Ce royaume, c'est la puissance. Ce royaume, c'est le surnaturel. Ce royaume, bien-aimé, où il n'y a ni pleurs, ni grincement dedans. Ce royaume où il n'y a pas de troubles, où il n'y a pas des affligés. Ce royaume où il n'y a pas la tristesse. Ce royaume où 24 heures sur 24, il y a l'adoration, la louange, et le Seigneur est sur le trône, les anges et les êtres vivants s'inclinent, se prosternent et l'adorent. C'est ça le royaume que nous sommes censés représenter. Nous sommes des ambassadeurs du royaume des lumières. Ce n'est pas un royaume de ténèbres. Nous sommes les représentants du royaume de gloire. Ce n'est pas un royaume de tristesse. Nous sommes représentants du royaume de puissance. Alléluia. Et si ces choses-là font défaut dans nos vies, on doit se poser la question, où sont les signes? Bien-aimés, je m'aimerais partager avec vous les psaumes 74, alléluia. On l'a déjà partagé, c'est un psaume qui me trouble beaucoup, qui impacte ma vie, qui me pousse toujours à chercher la face de Dieu, qui me donne la soif de chercher Dieu, parce que c'est un psaume qui nous révèle ce que nous devrions être et ce que nous ne sommes pas malheureusement. Le psaume 74 a été écrit, où il écrit, l'auteur de ce psaume, c'est Asaph. Asaph, c'est un adorateur. Asaph était le chef des chantres de l'équipe de David. Vous savez, David, le roi David, il était roi, mais il était un super adorateur. Un grand adorateur, un grand musicien de l'Éternel, un grand chantre. Il a écrit, c'était un artiste extraordinaire, c'était un auteur, compositeur, David. Il a chanté, il a écrit des chants, des psaumes, alléluia, parfois des psaumes très poétiques. David était un grand adorateur. Il avait un groupe d'adoration, un groupe d'adorateurs qui l'accompagnaient dans son royaume. Il n'y avait pas seulement l'armée, mais il y avait aussi les adorateurs.
Et souvent, la plupart des victoires, des grandes victoires que le roi David a remportées pendant son règne, c'était des victoires miraculeuses qu'il gagnait, qu'il remportait suite à l'adoration et à la louange. Et Asaph était le chef de ces musiciens, les chefs d'orchestre, les chefs des chantres de David. Non seulement il était chantre, mais il jouait aussi tout un tas, plusieurs instruments, dont la cymbale et d'autres instruments. Asaph, c'était aussi un adorateur, un auteur-compositeur. Donc, Asaph, c'est lui l'auteur du psaume 50 et c'est lui l'auteur du psaume 73 jusqu'au psaume 80 ou 83. Asaph. Et le psaume 74, Asaph nous révèle quelque chose. Il nous montre l'état de son cœur, la tristesse dans son cœur, parce qu'il ne voit pas les signes de Dieu. Il ne voit pas les œuvres de Dieu dans sa vie. Il ne voit pas les œuvres de Dieu dans sa communauté. Il ne voit pas les œuvres de Dieu dans ce qu'à l'air temps, on peut considérer comme l'Église. Il n'y avait pas les signes de Dieu. Tout était chamboulé, tout était bouleversé. Et Asaph s'interroge, parce que c'est anormal. Il trouve que c'est anormal. Bien-aimé, laisse-moi te dire cet avant-midi que c'est anormal de ne pas refléter la gloire de Dieu. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas avoir des problèmes. Loin de là, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais la Bible ajoute que l'Éternel l'en délivre toujours, toujours. Donc il n'y a aucun malheur, aucun problème qui peut nous arriver sans que l'Éternel agisse, sans que l'Éternel se manifeste ta gloire. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et Asaph, il trouve que ce n'est pas correct, qu'il demeure dans un état de désolation, un état de tristesse, un état d'humiliation, un état d'oppression où ils étaient opprimés par les incirconcis, opprimés, alléluia, moqués, humiliés par les non-chrétiens. Asaph trouve que ce n'est pas normal, parce qu'il ne voit pas Dieu agir. Et là, il se pose les questions, où sont les signes? Bien-aimés, j'ai vécu une expérience dans mon pays d'origine, en République démocratique du Congo, en 1996, quand il y a eu le changement de régime, il y a eu une rébellion qui a commencé, qui menaçait le régime du président qui était en place et qui a finalement chassé le régime qui était en place et qui s'est installé. Et ça m'a permis de comprendre ce psaume 74. Donc ce régime qui est arrivé, quand il arrive, quand il était en train de gagner de ville après ville, quand il entrait dans une ville, il chassait l'armée du régime en place. Et les rebelles, quand ils entraient dans la ville, ils enlevaient les emblèmes du régime qu'ils ont chassé. Ils ont enlevé les drapeaux, les étendards étaient enlevés. Beaucoup les emblèmes de l'ancien régime étaient enlevés et ils plaçaient leurs emblèmes. Nous allons lire d'abord ce psaume et vous allez comprendre cela. Pourquoi, bien-aimés? Parce que nous appartenons au royaume des cieux où Jésus-Christ est assis sur le trône. Jésus-Christ est assis sur le trône de ton cœur, mon frère, ma soeur. Donc, le règne de Christ dans ta vie, c'est un règne de gloire, c'est un règne de succès, c'est un règne de puissance, c'est un règne du surnaturel, c'est un règne de vie, de joie et de paix. C'est ça l'emblème, ou les emblèmes du royaume dont nous appartenons. C'est la joie, c'est la paix, alléluia, c'est la vie, c'est la puissance, c'est le surnaturel, alléluia, c'est la communication. Non seulement ces choses-là sont en toi, c'est ça les signes, les emblèmes de notre royaume, mais tu es communicateur de ces gens-là, parce que tu es ambassadeur de ce royaume-là sur la terre. Partout où tu passes, tu communiques la joie, tu communiques la paix, tu communiques la vie. Et s'il y a des problèmes, tu agis. Le surnaturel est là. Il y a la guérison divine, il y a les miracles, il y a l'onction, il y a la puissance, il y a la joie, il y a la paix. Ça, c'est les emblèmes de notre royaume. Et si Jésus-Christ est roi sur ton cœur, dans ta vie, ce sont ces emblèmes-là qui doivent être dans ta vie. Et partout où tu passes, tu communiques, tu gagnes le territoire, tu témoignes de Jésus-Christ, tu gagnes les âmes pour Christ, et tu témoignes quand tu gagnes le terrain, tu gagnes les âmes, tu communiques ces emblèmes-là, tu places les emblèmes du royaume des cieux. Et Asaph
se rend compte que l'ennemi a envahi leur territoire. Nous lisons Psaume 74, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre les troupeaux de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. Tes adversaires, ô Dieu, ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Et on les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé le pays. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? Jusqu'à quand, ô Dieu, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Bien-aimés, vous écoutez ces lamentations de cet homme de Dieu, Asaph. Asaph, non seulement il était le chantre, le chef du groupe d'adoration du roi David, mais Asaph était témoin de victoire parce que David, c'était un roi guerrier. Pendant son règne, Israël était attaqué de toutes parts. Et David a fait la guerre ou plusieurs guerres et il en sortait toujours vainqueur. Asaph était témoin de miracles de Dieu. Asaph était témoin de la puissance de Dieu. Asaph était témoin du surnaturel de Dieu. C'était leur signe, c'était leurs emblèmes. Les emblèmes du royaume qu'ils représentaient dans cette société-là. Et dans ce texte, vous allez voir Asaph, il dit, nous ne voyons plus nos signes. Tes adversaires, ô Dieu, se sont infiltrés, ils ont envahi ton temple, ils ont enlevé nos signes. Vous savez, dans nos maisons, on décore, on met des portraits. Donc, l'ennemi entre, il enlève les signes et il place ses signes à lui. C'est ce que je parlais des emblèmes. Quand un régime prend le pouvoir, il chasse les régimes en place. Généralement, dans des pays, chez nous en Afrique, il y a souvent des guerres, des coups d'État. Quand un régime chasse les régimes en place, il change les emblèmes, il change même des slogans, on peut changer même l'hymne national, tout est changé. Et le royaume de Dieu a des emblèmes, mais malheureusement, le royaume du diable aussi a ses emblèmes. Quand le diable prend le règne de ta vie, il place ses signes, il place la malédiction, il place le célibat, il place la pauvreté, il place la désolation, il place l'humiliation, il place le deuil, le chaos, les troubles. Alléluia. Il place la maladie comme emblème. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison de Dieu. Et dans ce texte, Asaph parle du temple de Dieu où les ennemis se sont infiltrés dans le temple de Dieu. Et là, quand ils sont entrés dans le temple de Dieu, il dit, ils ont enlevé nos signes. Ils ont placé leurs signes. Alléluia. Nous sommes dans le psaume 74. Le verset 4, il dit, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leurs signes. Mon frère, quels sont les signes qu'il y a dans ta vie? C'est quoi les emblèmes qui sont dans ta vie? Asaph se rend compte que les adversaires de Dieu sont entrés dans le temple de Dieu. Et ils ont établi leurs signes. Ils ont établi pour signe leurs signes. Bien-aimé, quels sont les signes qui sont dans ta vie?
Est-ce que c'est continuellement la maladie? Est-ce que c'est continuellement l'échec? Est-ce que c'est continuellement l'humiliation? Est-ce que c'est continuellement la tristesse? Est-ce que c'est la désolation? Ou c'est la joie? Alléluia. Ou c'est la paix? Ou c'est la gloire? Ou c'est le succès? Parce que notre Dieu a dit, je bénirai toutes les entreprises de vos mains. Est-ce que c'est ça les signes? Quels sont les signes dans ta vie? Ton corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Ici, Asaph dit que les adversaires de Dieu se sont infiltrés dans le temple. Ils ont enlevé les signes de Dieu, ils ont établi leurs signes. Alléluia. Asaph écrit dans ce psaume 74, il dit au verset 9, nous ne voyons plus nos signes. Alléluia. Nous ne voyons plus nos signes. Où sont les signes de Dieu dans l'église? Où sont les œuvres grandioses, surnaturelles? Où est-ce qu'elles se trouvent? Où sont les œuvres glorieuses de Dieu dans l'église dans le monde d'aujourd'hui? Asaph, il dit au verset 9, il n'y a plus de prophètes. Alléluia. Il n'y a plus de prophètes, de personnes parmi nous qui sachent et qui puissent nous dire jusqu'à quand cette situation va persister. Bien-aimé, dans ta vie, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quels sont les signes dans ta vie? Quels sont les signes? Les œuvres de Dieu dans ta vie, c'est quoi? Est-ce que c'est la gloire? Est-ce que c'est le succès? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la bonne santé? Est-ce que c'est la prospérité? Ou c'est le chaos, la désolation, la moquerie, l'humiliation, les maladies multiples, les troubles? Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, la tristesse, la solitude, tous t'ont abandonné, tu n'as personne. Quels sont les signes qui sont dans ta vie? Quels sont les emblèmes qui sont posés dans ta vie? Bien-aimé, il faut que tu te réveilles. Il faut que je me réveille. Il faut que l'Église se relève et rejette et refuse et puisse dire non. Alléluia. Et qu'on mette l'ennemi dehors. Qu'on puisse mettre l'ennemi dehors de nos vies. Tu dois te lever. Tu dois te révolter pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Pour déloger l'ennemi dans ta vie. Pour déloger l'ennemi et tous ses emblèmes. Alléluia. Tu dois te lever, mon frère, pour déloger le diable. Pour déloger le diable avec ses signes, la désolation, la maladie, alléluia, la pauvreté, le célibat, la stérilité, la tristesse. Tu dois déloger le diable pour que ta vie ne soit pas une vie de deuil chaque jour où tu dois te lamenter, où tu dois pleurer, que ta vie ne soit pas une vie où tu pleures de douleur parce que continuellement tu es devenu plus ami des hôpitaux, tu fréquentes plus les hôpitaux que les églises, mon frère, ma sœur. Tu dois te lever pour déloger l'ennemi qui est entré dans ta vie. Asaph dit que l'ennemi est entré dans ton temple. Il a placé pour signe, il a placé ces signes à la place de nos signes à nous. Le diable s'est-il infiltré dans ta vie? Et s'il s'est infiltré dans ta vie, regarde quels sont les signes qu'il a placés là-bas. C'est quoi ta vie? Tu passes comment ta vie? Comment tu es en train de vivre, bien-aimé? Et tu dois te lever, tu dois te révolter, parce qu'il faut déloger l'ennemi et enlever tous ces emblèmes pour émettre les signes de notre Dieu. L'Église doit se relever. L'Église doit se révolter. Parce qu'on ne peut pas accepter. Quels sont les signes que le diable a placés dans l'église aujourd'hui? C'est les scandales sexuels, la nudité des hommes de Dieu. Et dans les réseaux sociaux, c'est la moquerie. Les gens partagent des vidéos de sex tapes, des hommes, des prophètes, des pasteurs, des apôtres de Dieu. Les sex tapes se partagent et les chrétiens et les païens plutôt se délectent de ça, ils s'amusent avec ça, ils partagent dans les réseaux sociaux, dans le monde entier, les images circulent et les païens, sous la conduite du diable, ils se réjouissent, ils se moquent.
de l'église de Dieu. Et Asaph s'est plaint. Il dit, Seigneur, tes adversaires sont entrés dans le temple. Ils ont enlevé nos signes et à la place, ils ont établi leurs signes. Les scandales dans l'église, l'adultère dans l'église, la fornication dans l'église, le mensonge dans l'église, la cupidité dans l'église, l'orgueil dans l'église, les divisions dans l'église. Ce sont les signes du diable, ce sont les signes de l'ennemi de Dieu, ce sont les signes des adversaires de Dieu. Ils sont entrés dans le temple, les fausses prophéties mensongères, alléluia, toutes les illusions qui sont vendues aux personnes ignorantes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, alléluia, aujourd'hui, l'huile d'onction est vendue, il y a des portions, des habits, des mouchoirs qui sont vendus, soi-disant qu'il y a des miracles dedans. Bien aimé, ça c'est le signe du diable. L'église doit se révolter. Les voyages astrales, propriété privée des sorciers, est enseigné à l'église aujourd'hui et pratiqué à l'église. Bien-aimé, l'église doit se révolter. Quels sont les signes que l'église présente aujourd'hui? Et quand le chaos de la pandémie que nous sommes en train de vivre maintenant arrive, l'église est incapable d'apporter la solution au monde. Or, l'église, sa mission, son rôle, c'est de résoudre les problèmes que le monde, dans lequel le monde se trouve et que le monde n'a pas pu trouver des solutions. Là où le monde a échoué, là où la science a échoué, l'église devra apporter des solutions parce que nous sommes la lumière de ce monde. Nous devons chasser les ténèbres. Mais aujourd'hui, les ténèbres, non seulement ils règnent dans le monde, mais les ténèbres règnent dans l'église. Le chaos est dans l'église. Vous savez, quand moi j'étais païen, un petit ado païen, je savais au moins une chose. Quand on parle de l'église, c'est la sainteté. Quand on parle de l'église, c'est le miracle, c'est la gloire, mais c'est d'abord la sainteté. Il y avait une différence. Les païens se reconnaissaient eux-mêmes. Quand j'étais païen, je savais qui était le païen, qui était avec moi. Nous étions des païens. Et quand on voyait un chrétien, on savait que lui, il est chrétien. Pas parce qu'il lui disait qu'il est chrétien, pas parce qu'il avait la grosse Bible, mais parce qu'il avait une vie différente de la nôtre. Il y avait une différence entre les chrétiens d'autrefois et les païens que nous étions, nous, quand j'étais païen. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui est chrétien, qui est païen, parce que les chrétiens vivent comme les païens. Les païens font des vidéos de porno, de sexe et consorts. Les chrétiens aussi, en plus, les pasteurs, font aussi la même chose. Mais bien aimé, quand moi j'étais païen, quand on te présentait un pasteur, mais tu sens qu'il dégage quelque chose de Dieu, il dégage quelque chose de surnaturel, il dégage la sainteté, il transpire, ça sent la sainteté. Bien aimé, quand moi j'étais un petit garçon, un petit enfant païen, je me rappelle, mes parents catholiques nous obligeaient chaque matin d'aller à l'église. Ils nous forçaient d'aller à l'église catholique. Mais quand on y allait, quand tu entres même, tu montes les escaliers de l'église, toi-même tu changes la... Vous savez, quand nous on était païens, on avait une façon de marcher. Donc quand tu entres à l'église là, dans ton esprit, c'est automatique. Tu sais qu'ici, on ne joue pas. Tu changes même la façon de marcher. Tu changes même la façon de parler. C'est quand on ressortait qu'on changeait aussi tout. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve l'église. Parce que les chrétiens et les païens sont tous pareils. Ils sont les mêmes signes. Les païens sont menteurs. Les chrétiens sont menteurs. Les païens sont impudiques. Les chrétiens sont impudiques. Les païens sont voleurs. Les chrétiens sont voleurs. Les païens ont la haine. Les chrétiens ne pardonnent pas. Ils ont la haine. Mais où sont les signes de Dieu? Et Asaph se pose des questions, bien-aimées. Il dit, où sont nos signes? Au verset 9, nous ne voyons plus nos signes. Et il n'y a plus de prophètes sur le pire, c'est celui-là. Donc il n'y a même pas de prophètes qui puissent prophétiser pour nous dire ce que nous vivons ici. Pourquoi d'abord nous le vivons? Et ça va terminer quand? Vous savez, Dieu merci, actuellement, sur la toile et dans les réseaux sociaux, il y a un calme là. Parce que quand on était en confinement, il y a eu beaucoup de prophéties. Hein? La fin du coronavirus au mois de mars, le 15 mars.
la fin du coronavirus au mois de mai. Après la Pâque, c'est fini le coronavirus. Après la Pentecôte, c'est fini, il n'y aura pas de coronavirus. Bien-aimé, mars est passé, Pâques est passé, Pentecôte est passé. Nous sommes là et les taux de contamination montent toujours. Toutes ces prophéties mensongères ne se sont pas accomplies. Asaph, au verset 9 de ce psaume, il écrit, il dit, nous ne voyons plus nos signes et il n'y a plus de prophètes parmi nous qui puissent nous dire jusqu'à quand ça va durer cette situation. Bien-aimé, qui peut nous dire jusqu'à quand l'humiliation, la honte va quitter l'église? Jusqu'à quand les scandales sexuels vont quitter l'église? Jusqu'à quand la haine entre serviteurs de Dieu, les divisions, plusieurs problèmes, le mensonge, la cupidité, les églises se divisent parce que les dirigeants, ils sont incapables de partager ce qu'il y a à l'église. Et il y a dislocation, séparation. Jusqu'à quand? Asaph se pose la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, oh Dieu, l'oppressé outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Bien-aimé, tu vas te poser la question. Parce que quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment, je parle de toi et de moi. Nous, chrétiens, nous formons l'église. Tu dois te poser la question, jusqu'à quand ta situation va rester comme ça? Il n'y a pas de signe de Dieu dans ta vie. Le signe de Dieu, c'est une santé meilleure, matin, midi, soir, chaque jour. Le signe de Dieu, c'est la joie et la paix. Là où rien ne marche, toi, tu es calme, tu es serein, parce que tu sais que ton Dieu a le dernier mot. Là où tout ne marche pas, là où les gens s'agitent, là où les gens ont peur, là où les gens paniquent, là où les gens se posent des questions de leur lendemain, toi, tu es calme et serein, parce que tu sais que ton sort est entre les mains de Dieu, parce que tu sais quoi qu'il arrive, mon Dieu s'élèvera le dernier, car tu sais que quoi qu'il arrive, ma vie entre les mains du Seigneur, rien ne pourra m'atteindre. C'est ça le signe de Dieu. Est-ce que ces signes-là sont dans ta vie? Est-ce que tu es communicateur de la vie, de la joie, de la grâce divine, de la guérison divine, du surnaturel de Dieu? Est-ce que tu impactes la société là où tu vis? Quelle est ton influence, bien-aimé? Quel est l'impact que tu as là où tu travailles? L'impact comme chrétien. Attention, parce qu'il y a des gens, bien que chrétiens, ils ont l'impact là où ils travaillent. On sait que c'est un haineux. Il a la haine, il ne pardonne jamais. C'est un problématique. Il est toujours dans des problèmes, il est toujours dans des conflits, c'est un homme conflictuel. Alléluia, tu impactes là où tu es, mais est-ce que c'est un impact positif ou un impact négatif? C'est une influence négative ou positive. Le christianisme, bien-aimé, c'est la communication de la grâce de Dieu. C'est la communication de la joie. Là où il y a les cœurs troublés, là où il y a la tristesse, là où il y a le deuil, nous communiquons la joie. Alléluia, nous communiquons l'espoir. Alléluia, nous encourageons. Alléluia, nous communiquons la guérison. Nous communiquons la délivrance. Nous communiquons par l'onction de Dieu la guérison du corps. Les signes de Dieu. Alors, j'aimerais t'inviter pour que l'on puisse, comme Asaph, nous lever, prier, nous révolter pour mettre l'ennemi dehors. Asaph dit, l'ennemi est entré dans ton temple. Le verset 4, Alléluia, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Alléluia. L'ennemi est entré dans ta vie. L'ennemi s'est infiltré dans ta vie. Il a enlevé les signes de Dieu qui étaient dans ta vie. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie. Maintenant, c'est la tristesse. Maintenant, c'est la désolation. Il n'y a pas l'espérance. Maintenant, il y a la peur. Tu as la peur du coronavirus. Tu as la peur de la mort. Tu as la peur des sorciers. Tu passes des nuits agitées. Tu es traumatisé. Tu as la peur du célibat. Parce que les années passent. Tu es troublé. Tu es agité. Parce que l'ennemi est entré dans ta vie. Psaume 74, verset 4. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Alléluia. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Alléluia.
ton cœur, les liés où tu devrais tout le temps laisser la place à Dieu, ton cœur, où qui devrait être tout le temps pur pour adorer Dieu. Mais ces liés saints, l'ennemi est entré, ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu dans le pays. Sur tous les liens saints, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, oh Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? Jusqu'à quand, oh Dieu, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Bien-aimé, jusqu'à quand le diable va mépriser le nom de Dieu dans ta vie? Jusqu'à quand le diable va mépriser le nom de Dieu dans l'église? Jusqu'à quand nous allons subir encore des humiliations dans l'église? Jusqu'à quand, bien-aimés? Aujourd'hui dans l'église, les signes de Dieu, l'amour n'est pas là, c'est la haine, c'est la division. L'humilité n'est pas là, c'est l'orgueil, c'est la cupidité. Bien-aimés, jusqu'à quand? Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Non seulement prier maintenant, mais prier chaque jour. Parce qu'il faut que ces choses changent dans nos vies. Parce qu'il faut qu'on ramène le règne de Dieu dans nos vies. Et parce qu'il faut que le Seigneur rentre, qu'il installe son royaume encore dans nos vies. Parce qu'il faut que les emblèmes de notre Dieu soient posés. Parce qu'il faut que les signes de Dieu soient posés et qu'on puisse mettre l'ennemi dehors. On doit le bouter dehors de ta vie, mon frère, ma sœur, pour que le Seigneur de gloire puisse s'installer avec ses emblèmes à lui. C'est le succès, c'est la gloire, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonne santé, c'est la prospérité. Parce qu'il a dit, je bénirai toutes les entreprises de tes mains, tout ce que tu touches, tout ce que tu projettes, toutes tes ambitions. Dieu va donner du succès. C'est ça le signe de notre Dieu. Alors là où tu es, lève-toi bien-aimé. Nous allons prier Dieu. Nous allons faire comme Asaph. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, l'ennemi va continuer à se moquer de toi? Jusqu'à quand, Seigneur, l'ennemi va mépriser ton nom dans ma vie? Jusqu'à quand, Seigneur, la stérilité va résister dans ma vie? Jusqu'à quand, Seigneur, le célibat va encore m'écraser? Jusqu'à quand, Seigneur, l'humiliation va continuer à m'étouffer? Jusqu'à quand, Seigneur, la disette, la médiocrité, les échecs, l'opprobre? Jusqu'à quand, Seigneur? Bien-aimé, prie là où tu es. Prie là où tu es. Demande que la main de Dieu te touche. Demande que la main de Dieu te visite. Demande que la main de Dieu te console. Demande que la main de Dieu te délivre. Je te donne un verset avec lequel tu peux continuer à prier. J'étais en train de le méditer hier. Alléluia. Pendant mon temps de méditation, je méditais sur Lamentation chapitre 5. La prière du peuple de Dieu opprimé. Lamentation chapitre 5. Écoutez ce que le verset 21 dit. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. D'autrefois, tu avais vu quand même la grâce de Dieu. Il y a quelques années, tu avais vu la bonté de Dieu. Dieu faisait beaucoup de grandes choses. Aujourd'hui, tu ne vois rien. Prends ce verset, médite-les, prie, prie. Fais-nous revenir vers toi parce que tu as besoin de te repentir. Peut-être c'est à cause d'un péché quelconque que tu ne vois pas les signes de Dieu dans ta vie. C'est à cause d'un péché quelconque que le diable s'est infiltré dans ta vie. Alors répands-toi. Le prophète Jérémie qui a écrit ce texte, il dit, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Alors il demande après la repentance, donne-nous encore des jours comme c'est d'autrefois. Autrefois, il y avait le bonheur dans ta vie. Autrefois, il y avait la joie. Autrefois, il y avait l'espérance. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est la désolation, c'est l'humiliation, c'est la stérilité, c'est le célibat, c'est la maladie, c'est les échecs, c'est le blocage. Autrefois, c'était bien. Maintenant, il n'y a plus rien. Tu peux faire cette prière. Lamentation, chapitre 5, verset 21. Mais tu peux aller méditer tous les textes.
Père de gloire, nous t'invitons dans nos vies. Alléluia. Roi des armées, localise ma sœur maintenant. Là où elle est, mon Dieu, localise mon frère. Là où il est, Seigneur, afin que les emblèmes du diable, érigés comme système de vie, alléluia, soient brisés, soient renversés au nom de Jésus. Alléluia, je renverse tous les autels du diable qui ont été dressés dans la vie de ma sœur pour contrôler sa vie, pour la maltraiter. Je renverse ces autels de désolation, de maltraitance, ces autels d'humiliation dans la vie de ma sœur. Je les renverse maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'invoque le feu de l'Éternel dans la vie de mon frère qui me suit maintenant. J'invoque le feu de l'Éternel afin que les œuvres du diable installées dans nos vies, que tout ce que le diable a érigé dans nos vies comme système de vie soit consumé, soit renversé, soit anéanti au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Merci cher Saint-Esprit pour ta parole. Merci cher Saint-Esprit de la graver dans chaque cœur de nous qui l'avions écouté. Que cette parole puisse encore, que nous puissions entendre ta voix, répercuter cette parole dans nos oreilles, dans notre esprit. Alléluia, que cette parole éveille l'esprit de chacun de nous pour que dès maintenant et chaque jour dans nos vies, nous puissions prier et mettre l'ennemi en dehors de nos vies, mettre l'ennemi hors d'état de nuit et détruire tous ces emblèmes et tous ces signes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, roi de gloire. Sois loué, prince de paix. Sois loué, Yeshua Hamashiach. Merci de faire du bien à ma sœur qui me suit, à mon frère qui me suit et qui va partager cette parole pour faire du bien aux autres. Merci de bénir tous ces bien-aimés. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À toi, mon roi, toute la gloire. À toi, Seigneur, tout l'honneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voici à la fin de notre temps d'adoration, de notre temps, de la fin de notre culte. Merci pour votre assistance, votre participation. Merci, que Dieu vous bénisse de partager cette vidéo à tous vos amis. Ça peut faire du bien à quelqu'un, ça va réveiller quelqu'un qui se pose des questions comme Asaph dans ce texte. Partagez, Dieu va vous faire du bien. Jésus-Christ vous aime, moi aussi je vous aime. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.